Il se passe quelque chose de profondément troublant dans les églises d'aujourd'hui. Quelque chose que peu osent nommer. Quelque chose qui se cache derrière les chants, les prières publiques, les Bibles soulignées et les versets partagés sur les réseaux sociaux. C'est ceci. Il y a des chrétiens qui portent la Bible à la main, mais qui ont le diable dans le cœur. Ce ne sont pas des athées. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des incroyants déclarés. Ce sont des membres actifs, des leaders respectés, des adorateurs passionnés. Mais à l'intérieur, il y a les ténèbres. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avertissait déjà au XIXe siècle. Le pire ennemi de l'Église n'est pas celui qui est à l'extérieur. C'est celui qui est à l'intérieur, avec une apparence de piété, mais qui en renie l'efficacité. Aujourd'hui, cet avertissement est plus réel que jamais. Nous vivons des jours où l'hypocrisie religieuse a atteint des niveaux alarmants. Des jours où l'on peut citer les Écritures et vivre dans le péché. Des jours où l'on peut prêcher la sainteté et pratiquer la méchanceté. Des jours où l'on peut adorer avec la bouche et blasphémer avec la vie. Cette vidéo n'est pas pour les tièdes. Elle n'est pas pour ceux qui recherchent un réconfort bon marché. Elle est pour ceux qui ont faim de vérité, même si cette vérité fait mal. Car s'il y a quelque chose que Dieu déteste plus que le péché du monde, c'est le péché déguisé en sainteté à l'intérieur de sa maison. Jésus lui-même l'a dit. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. Et aujourd'hui, cette parole résonne comme le tonnerre sur les églises modernes. Dans cette vidéo, nous allons démasquer. Nous allons arracher le déguisement religieux. Nous allons montrer comment il est possible d'avoir toute l'apparence de la piété et d'être complètement perdu. Parce que la Bible à la main ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est Christ dans le cœur. Et s'il n'est pas là, c'est autre chose qui y habite. Spurgeon disait « Vous pouvez tromper le pasteur, vous pouvez tromper la congrégation, vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et Dieu regarde. Il pèse les cœurs. Il sépare le blé de l'ivraie. Et ce qu'il voit chez beaucoup, ce n'est pas la lumière. Ce sont les ténèbres vêtues de religion. Si vous sentez que ce message est pour vous, ne fuyez pas. Parce que le même Dieu qui expose, restaure aussi. Le même qui confronte, sauve aussi. Mais d'abord, vous devez voir la vérité, même si elle brûle. La religion sans transformation est l'outil le plus dangereux de l'enfer, parce qu'elle donne l'illusion d'être en règle avec Dieu, alors que l'âme reste morte. Jésus y a été confronté constamment. Non, pas avec les pécheurs déclarés, non pas avec les publicains ou les prostituées, mais avec les pharisiens, des hommes qui connaissaient la loi par cœur, qui priaient en public, qui jeûnaient 2 fois par semaine, qui donnaient la dîme, même de la menthe et du cumin. Mais Jésus les a appelés sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, 27. C'est le masque religieux. À l'extérieur, impeccable. À l'intérieur, pourriture. Et aujourd'hui, ce masque n'a pas disparu. Il s'est perfectionné. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui savent parler le langage correct. Ils savent quand lever les mains. Ils savent quand dire « Amen ». Ils savent comment s'habiller, comment se comporter, comment faire semblant. Mais quand ils sortent du temple, le masque tombe. À la maison, ce sont des tyrans. Au travail, ils sont malhonnêtes. Sur les réseaux sociaux, ils sont venimeux. Dans le secret, ils sont esclaves du péché. Spurgeon disait « La religion extérieure, sans régénération intérieure, est comme un cadavre maquillé. Il a l'air bien, mais il est mort. » Et c'est exactement ce que beaucoup sont aujourd'hui. Des cadavres spirituels avec du maquillage religieux. Ils ont la Bible à la main,
mais ils n'ont pas Christ dans le cœur. Ils citent des versets, mais n'obéissent pas à la parole. Ils chantent l'amour, mais vivent dans la haine. Ils parlent de pardon, mais gardent de la rancune. Ils prêchent la sainteté, mais pratiquent l'immoralité. Et le plus tragique, c'est que beaucoup ne le savent même pas. Parce que le masque les a trompés eux-mêmes. Ils se sont tellement habitués à feindre qu'ils ont oublié qui ils sont vraiment. Ils se sont tellement habitués à jouer un rôle qu'ils ont perdu la capacité de se repentir. Jésus a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Il y a des multitudes qui diront « Seigneur, Seigneur ». Des multitudes qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons, qui ont fait des miracles en son nom. Et Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Il ne les a jamais connus, non pas parce qu'ils n'étaient pas à l'Église, non pas parce qu'ils n'avaient pas de ministère, mais parce qu'il n'y a jamais eu de véritable relation, jamais eu de soumission, jamais eu de transformation. Il n'y avait que le masque. Et voici le secret que peu comprennent. Dieu ne mesure pas ce que vous faites en public. Il mesure ce que vous êtes en privé. Il n'est pas impressionné par votre prière éloquente si votre cœur est plein d'orgueil. Il n'est pas touché par votre offrande généreuse si votre vie est pleine d'avarice. Il n'accepte pas votre adoration si vos mains sont pleines de sang spirituel. Parce que Dieu voit au-delà du masque. Il voit le cœur. Et si ce qu'il voit là n'est pas Christ, alors ce qu'il voit, c'est l'ennemi. Spurgeon criait du haut de sa chair « Je préfère 1000 fois un pécheur honnête à un hypocrite religieux. » Parce que le pécheur honnête sait qu'il a besoin de salut. Mais l'hypocrite religieux croit qu'il l'a déjà. Et c'est ça, le piège mortel. Alors demandez-vous avec crainte, qu'y a-t-il derrière votre masque? Que voit Dieu quand personne d'autre ne regarde? Est-ce Christ ou est-ce autre chose? Parce que vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper celui qui pèse les cœurs. Et s'il y a un masque, tôt ou tard, il tombera. Et ce qui sera exposé déterminera votre éternité. Le diable n'a pas besoin que vous abandonniez l'Église. Il a juste besoin que vous abandonniez la vérité. Il n'a pas besoin que vous cessiez de lire la Bible. Il a juste besoin que vous la lisiez sans lui obéir. Il n'a pas besoin que vous cessiez de prier. Il a juste besoin que vous priiez sans vous repentir. Parce que le diable, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont oublié. La religion sans Christ et son territoire. Paul a averti, ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront la puissance. 2 Timothée 3, 5. C'est la stratégie de l'ennemi en ces derniers jours. Infiltrer l'Église avec une fausse foi, avec une piété vide, avec une spiritualité morte. Et il y parvient. Aujourd'hui, il y a des églises pleines de gens qui chantent, qui dansent, qui lèvent les mains, mais qui vivent exactement comme le monde. Même vice, même mensonge, même immoralité, même avarice, même orgueil. La seule différence est que maintenant, ils le font, avec une Bible à la main. Spurgeon disait « Le diable ne craint pas les chrétiens qui vont à l'église. Il craint les chrétiens qui vivent comme Christ. » Et aujourd'hui, il y a des multitudes qui vont à l'église, mais qui ne vivent pas comme Christ. Ils y vont par tradition. Ils y vont par culture. Ils y vont parce qu'ils aiment l'ambiance, la musique, les amitiés. Mais ils n'y vont pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont faim de sainteté. Ils n'y vont pas parce qu'ils veulent être transformés. Et le diable est heureux de cela. Parce que tant que vous êtes occupés par des activités religieuses, tant que vous êtes
diverti par des événements et des conférences, tant que vous êtes distrait par des titres et des positions, il n'a pas besoin de vous attaquer. Il vous tient déjà. Jésus a dit aux pharisiens, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Jean 8, 49-4. Ces paroles n'étaient pas destinées à des païens. Elles étaient destinées à des chefs religieux, à des hommes qui connaissaient les Écritures, à des hommes qui priaient, qui jeûnaient, qui enseignaient. Mais à l'intérieur, ils servaient un autre père. Et aujourd'hui, cela n'a pas changé. Il y a des pasteurs qui prêchent, mais qui ne croient pas. Il y a des leaders qui enseignent, mais qui n'obéissent pas. Il y a des adorateurs qui chantent, mais qui n'aiment pas. Et ils ont tous quelque chose en commun, la Bible à la main et le diable dans le cœur. Parce que le diable ne se manifeste pas toujours par des cris et des convulsions. Parfois, il se manifeste par l'orgueil spirituel, par le jugement impitoyable, par l'hypocrisie raffinée, par la religiosité morte. Spurgeon avertissait, l'orgueil peut s'agenouiller, l'avarice peut faire l'aumône, et l'hypocrisie peut prêcher. C'est la réalité que peu veulent voir. Tout ce qui semble spirituel ne vient pas de l'esprit. Toute prière n'atteint pas le ciel. Tout sermon ne vient pas de Dieu. Toute adoration n'est pas acceptée. Parce que Dieu ne regarde pas la forme, il regarde le cœur. Et si le cœur est plein de méchanceté, d'orgueil, de tromperie, alors peu importe le nombre de fois où vous dites « Seigneur », peu importe le nombre de versets que vous mémorisez, peu importe le nombre de cultes que vous dirigez, parce que ce que Dieu voit, ce n'est pas Christ. C'est l'ennemi agissant à travers vous. Et ça, c'est la chose la plus terrifiante qui puisse arriver à un chrétien. Être tellement aveuglé par la religion qu'il ne distingue plus la voix de Dieu de la voix du diable. Alors demandez-vous avec crainte, qui suis-je vraiment en train de servir? À qui j'obéis quand personne ne me voit? Qui gouverne mes pensées, mes désirs, mes décisions? Parce que vous pouvez avoir la Bible à la main, mais si le diable est dans votre cœur, vous êtes perdu. Et le pire, c'est que vous ne le savez même pas. Une des tromperies les plus dangereuses de cette génération est celle-ci. Utiliser la Bible pour justifier le péché, au lieu de le confronter. Aujourd'hui, la parole de Dieu est citée, partagée, prêchée, mais elle n'est pas obéie. Elle est utilisée pour gagner des discussions. Elle est utilisée pour impressionner. Elle est utilisée pour construire des plateformes. Mais elle n'est pas utilisée pour ce pourquoi elle a été conçue. Transformer le cœur. Jacques l'a dit clairement. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Jacques 1, 22. Aujourd'hui, il y a des millions d'auditeurs, des gens qui écoutent des sermons, qui lisent des dévotions, qui assistent à des études bibliques. Mais ils ne sont pas des pratiquants. Ils n'obéissent pas. Ils ne se repentent pas. Ils ne changent pas. Et ils se trompent eux-mêmes en pensant qu'ils sont en règle avec Dieu. Spurgeon disait, « Ce n'est pas combien de la Bible vous avez lu, c'est combien de la Bible vous a lu vous. » Parce que la parole de Dieu n'a pas été donnée pour être décorée. Elle a été donnée pour être vécue. Elle n'a pas été donnée pour être citée dans des débats. Elle a été donnée pour briser le cœur. Elle n'a pas été donnée pour construire une réputation. Elle a été donnée pour détruire l'orgueil. Mais aujourd'hui, beaucoup utilisent la Bible comme un bouclier, non pas pour se protéger du péché, mais pour le justifier. Ils citent « Ne jugez point » pour défendre l'immoralité. Ils citent « Dieu est amour » pour nier la sainteté. Ils citent « la grâce » pour rejeter la repentance. Et ainsi, la parole de Dieu est tordue, manipulée, prostituée. Pierre a averti
Les personnes ignorantes et mal affermies tordent les Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 16. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La Bible est utilisée, mais pas pour le salut, mais pour la condamnation. Parce que lorsque vous utilisez la parole de Dieu pour justifier votre péché, quand vous l'utilisez pour faire taire votre conscience, quand vous l'utilisez pour attaquer ceux qui vous confrontent, alors vous n'êtes plus sous l'autorité des Écritures. Vous êtes sous l'autorité de votre propre chair. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Jésus y a été confronté avec les pharisiens. Il connaissait la loi mieux que quiconque. Il la mémorisait, il l'enseignait, il la défendait. Mais Jésus leur a dit, « Vous sondez les Écritures, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, 39, 40. Ils avaient la Bible, mais ils n'avaient pas Christ. Et aujourd'hui, il y a des multitudes dans la même condition. Ils ont la connaissance biblique, mais pas la vie spirituelle. Ils ont la théologie, mais pas la transformation. Ils ont la doctrine, mais pas la dévotion. Et Spurgeon criait, « Vous pouvez aller en enfer avec la Bible sous le bras, parce que la Bible ne sauve pas. Christ sauve. Et si vous ne venez pas à Christ avec un cœur brisé, si vous ne vous soumettez pas à lui avec une repentance sincère, si vous n'obéissez pas à sa parole avec crainte et tremblement, alors la Bible que vous portez à la main sera votre accusatrice au jour du jugement, car elle témoignera contre vous. Elle témoignera que vous avez connu la vérité et l'avez rejetée. Elle témoignera que vous avez entendu l'appel et l'avez ignoré. Elle témoignera que vous avez eu la lumière et avez préféré les ténèbres. Alors demandez-vous sincèrement, est-ce que j'utilise la Bible pour me justifier ou pour me transformer? Est-ce que je la lis pour me sentir bien ou pour être confronté? Est-ce que je la cite pour impressionner ou pour obéir? Parce que la Bible à la main ne vous sauvera pas. Seul Christ dans le cœur peut le faire. Et s'il n'est pas là, alors vous n'avez qu'un livre. Un livre qui vous condamnera. Jésus a été clair. Nul ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, 24. Il n'a pas dit que c'est difficile. Il a dit que c'est impossible. Mais aujourd'hui, il y a des multitudes qui essaient de faire exactement cela. Servir Dieu le dimanche et servir le monde le reste de la semaine. Chanter la sainteté au culte et vivre dans le péché à la maison. Prêcher l'amour et pratiquer la haine, parler de foi et vivre dans l'incrédulité. C'est un cœur divisé. Et un cœur divisé est un cœur mort. Jacques l'a dit. L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 8. Inconstant, instable, infidèle. C'est le chrétien au double cœur. Aujourd'hui, il est fervent. Demain, il est froid. Aujourd'hui, il prie. Demain, il pêche. Aujourd'hui, il confesse. Demain, il nie. Et il vit ainsi des années, des décennies, toute une vie, pensant qu'il est en règle avec Dieu, pensant que la grâce couvre son hypocrisie, pensant qu'il peut jouer avec le sacré et s'en tirer indemne. Mais Dieu ne se laisse pas berner. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Si vous semez le double cœur, vous moissonnerez la destruction. Si vous semez l'hypocrisie, vous moissonnerez le jugement. Si vous semez la tiédeur, vous moissonnerez le rejet. Parce que Dieu déteste la tiédeur. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15, 16. Ces paroles n'étaient pas destinées au monde. Elles étaient destinées à l'Église, à ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme des païens, à ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la puissance, à ceux qui portent la Bible à la main, mais qui ont le diable dans le cœur,
Spurgeon disait « Un chrétien tiède est une contradiction vivante. C'est une insulte à Dieu et un scandale pour le monde. Parce que le monde ne respecte pas les tièdes. Le monde se moque d'eux. Et Dieu les rejette. Alors, pourquoi tant de gens vivent-ils ainsi? Pourquoi tant de gens essaient-ils de servir deux maîtres? Parce qu'ils veulent le meilleur des deux mondes. Ils veulent la sécurité du ciel, sans renoncer au plaisir de l'enfer. Ils veulent la bénédiction de Dieu, sans obéir à ses commandements. Ils veulent la couronne, sans porter la croix. Mais cela n'existe pas. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Il n'y a pas de christianisme sans renoncement. Il n'y a pas de salut sans soumission. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Et celui qui n'est pas prêt à payer le prix n'est pas digne de lui. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. Christ exige tout, pas une partie, pas un pourcentage, tout. Et si vous n'êtes pas prêt à le lui donner, alors vous ne l'avez pas, parce que vous ne pouvez pas avoir Christ et avoir le monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir le péché. Vous ne pouvez pas porter la Bible à la main et avoir le diable dans le cœur. Vous devez choisir. Et ce choix déterminera votre éternité. Alors demandez-vous avec crainte, qui suis-je vraiment en train de servir? À qui j'obéis quand personne ne me voit? Qui j'aime le plus, Christ ou le monde? Parce que si votre cœur est divisé, alors il n'appartient pas à Dieu. Et s'il n'appartient pas à Dieu, alors il appartient à l'ennemi. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone grise, pas de neutralité spirituelle. Soit vous êtes de Christ, soit vous êtes du diable. Et ce que vous décidez aujourd'hui sera votre réalité dans l'éternité. Il y a une vérité que peu prêchent aujourd'hui. Le jugement de Dieu ne commence pas par le monde, il commence par l'Église. Pierre l'a dit clairement, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Cela signifie que Dieu ne regarde pas d'abord les athées, les païens, les incroyants. Il regarde ceux qui portent son nom. Il regarde ceux qui se disent ses enfants. Il regarde ceux qui prêchent sa parole. Il regarde ceux qui dirigent son peuple. Et ce qu'il voit ne lui plaît pas toujours. Parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent, mais qui ne prient pas. Il y a des leaders qui enseignent, mais qui n'obéissent pas. Il y a des adorateurs qui chantent, mais qui n'aiment pas. Et Dieu pèse tout cela. Malachie a prophétisé. Le Seigneur que vous cherchez entrera soudain dans son temple. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il se manifestera? Car il sera comme un feu qui purifie. Malachie 3, 1, 2. Quand Dieu viendra dans son temple, il ne viendra pas pour applaudir, il viendra pour purifier. Et beaucoup ne supporteront pas ce feu, parce que le feu de Dieu ne brûle pas d'abord la paille du monde, il brûle la paille de l'Église. Il brûle l'hypocrisie, il brûle la religiosité morte, il brûle l'apparence sans substance. Et ce qui ne résistera pas à ce feu sera consumé. Spurgeon prêchait en larmes. Le jour vient où beaucoup de ceux qui se sont assis au premier rang de l'Église seront au dernier rang de l'enfer. Ces paroles sont dures, mais elles sont vraies. Parce qu'il ne suffit pas d'être à l'Église, il ne suffit pas d'avoir une fonction. Il ne suffit pas de prêcher, de chanter, de servir. S'il n'y a pas de transformation réelle, s'il n'y a pas de sainteté sincère, s'il n'y a pas Christ dans le cœur, alors tout le reste n'est que vanité. Et au jour du jugement, ce sera exposé. Jésus a dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 22, 23. Il ne les a jamais connus, non pas parce qu'ils n'ont pas fait des choses en son nom, mais parce qu'il n'y a jamais eu de véritable relation, jamais eu de soumission, jamais eu d'obéissance. Il n'y avait que l'activité religieuse, et cela ne sauve personne. Le jugement de Dieu sur sa maison a déjà commencé. Il expose l'hypocrisie, il renverse les idoles, il sépare le blé de l'ivraie. Et beaucoup de ceux qui pensaient être en sécurité découvriront qu'ils étaient perdus. Parce qu'ils avaient la Bible à la main, mais ils avaient le diable dans le cœur. Et Dieu n'accepte pas cela. Alors demandez-vous avec crainte, vais-je résister au feu purificateur de Dieu, ou serai-je consumé comme la paille? Parce que le jugement vient, et il commence par la maison de Dieu. Et s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas Christ dans le cœur, alors il n'y a pas d'espoir. Seulement le jugement. Nous vivons dans la génération la plus informée de l'histoire. Jamais auparavant, il n'y a eu autant d'accès à la parole de Dieu. Jamais auparavant, il n'y a eu autant de Bibles, de sermons, de ressources. Et pourtant, jamais auparavant, il n'y a eu autant d'apostasie. Paul a prophétisé cela. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2. Timothée 4, 3, 4. Ce temps, c'est maintenant. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas de la vérité. Ils veulent du divertissement. Ils veulent de la motivation. Ils veulent se sentir bien. Et les chers leur donnent exactement cela. Des sermons sans croix, des messages sans repentance, un évangile sans sang. Et les gens applaudissent, parce qu'ils aiment le mensonge plus que la vérité. Jésus a dit, et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. C'est la tragédie de cette génération. Ils connaissent la vérité, mais la rejettent. Ils ont la Bible, mais ils n'y obéissent pas. Ils écoutent la parole, mais ils ne se repentent pas. Ils connaissent Christ, mais ils ne le suivent pas. Et Spurgeon avertissait, la connaissance sans l'obéissance est une double condamnation. Parce que c'est une chose de ne pas connaître la vérité, mais c'en est une autre de la connaître et de la rejeter. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une génération entière qui a grandi à l'Église, qui a entendu des milliers de sermons, qui a mémorisé des versets, qui a participé à des ministères, mais qui n'est jamais né de nouveau. Il n'y a jamais eu de brisement, jamais eu de soumission, jamais eu de transformation. Il n'y avait que la religion. Et maintenant, cette génération apostasie. Ils quittent l'Église, ils renient la foi, ils embrassent le monde. Et beaucoup se demandent, pourquoi? La réponse est simple, ils n'ont jamais été de Christ. Jean l'a dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis, parce qu'ils ne sont jamais entrés. Ils étaient dans l'Église, mais jamais en Christ. Ils avaient la Bible à la main, mais ils avaient le diable dans le cœur. Et maintenant, le masque est tombé. Et ce qui a été exposé, c'est la vérité. Que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas sauvés. Que tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas chrétiens. Que tous ceux qui prêchent ne sont pas enfants de Dieu. Parce que le salut n'est pas une décision émotionnelle. Ce n'est pas lever la main lors d'un culte. Ce n'est pas répéter une prière.
Le salut est une rencontre avec Christ qui transforme tout. Et s'il n'y a pas de transformation, alors il n'y a pas eu de salut. Spurgeon disait, « Si votre conversion n'a pas changé votre vie, alors vous n'avez pas été converti. » Et c'est la vérité que cette génération a besoin d'entendre. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont sauvés, mais ils sont perdus. Ils pensent qu'ils sont en Christ, mais ils sont dans les ténèbres. Ils pensent qu'ils vont au ciel, mais ils vont en enfer. Et personne ne le leur dit. Parce que la vérité offense, la vérité confronte, la vérité fait mal. Mais la vérité sauve aussi. Alors demandez-vous sincèrement, est-ce que je connais la vérité? Ou est-ce que je connais seulement des choses à son sujet? Est-ce que j'aime Christ? Ou est-ce que j'aime seulement l'idée de Christ? Suis-je transformé? Ou suis-je seulement informé? Parce que la connaissance sans transformation est une condamnation. Et s'il n'y a pas Christ dans votre cœur, alors la Bible à votre main ne vous sauvera pas. Nous sommes arrivés à la fin. Et maintenant, il ne reste que deux chemins. Soit vous vous repentez, soit vous périssez. Soit vous arrachez le masque, soit vous mourrez avec lui. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone grise, plus de temps pour les jeux religieux. Dieu appelle, il expose, il confronte. Et la question est, allez-vous répondre? Jésus a dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Luc 13, 3. Il n'a pas dit « peut-être », il a dit « tous ». La repentance n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Et la repentance, ce n'est pas de la peine pour le péché, c'est de l'abandonner. Ce n'est pas pleurer à l'autel, c'est changer de vie. Ce n'est pas promettre que vous allez vous améliorer, c'est vous soumettre complètement à Christ. Spurgeon prêchait, « La véritable repentance, c'est quand vous cessez de justifier votre péché et que vous commencez à le crucifier. » C'est ce que Dieu demande aujourd'hui. Plus d'excuses, plus de masques, plus d'hypocrisie, seulement la vérité, seulement la soumission, seulement Christ. Parce que si vous continuez avec la Bible à la main et le diable dans le cœur, alors vous êtes sur le chemin de la destruction. Et ce chemin se termine en enfer. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que vous avez choisi le mensonge plutôt que la vérité. Vous avez choisi l'apparence plutôt que la substance. Vous avez choisi la religion plutôt que la relation. Vous avez choisi le péché plutôt que la sainteté. Et Dieu respecte votre choix. Mais il exécute aussi sa justice. Et au jour du jugement, il n'y aura pas de masque, pas d'excuse, pas de deuxième chance. Il n'y aura que la vérité, et la vérité sera celle-ci. Soit Christ est dans votre cœur, soit il ne l'est pas. Et s'il n'y est pas, alors tout le reste n'a pas d'importance. Peu importe le nombre de versets que vous avez mémorisés. Peu importe le nombre de cultes que vous avez dirigés. Peu importe le nombre de fois où vous avez dit « Seigneur, Seigneur ». Si Christ n'est pas dans votre cœur, vous êtes perdu. Mais il est encore temps. Vous pouvez encore vous repentir. Vous pouvez encore vous soumettre. Vous pouvez encore être sauvé. Mais vous devez le faire maintenant, pas demain. Pas après le prochain culte. Maintenant. Parce que vous ne savez pas si vous aurez un demain. Et si vous mourrez avec le masque en place, vous mourrez perdu. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à faire semblant? Allez-vous continuer à jouer avec le sacré? Allez-vous continuer avec la Bible à la main et le diable dans le cœur? Ou allez-vous vous repentir sincèrement? Allez-vous arracher le masque? Allez-vous vous soumettre à Christ? Et allez-vous vivre? Vraiment. Parce qu'il n'y a de vie qu'en Christ. Il n'y a de salut qu'en lui. Il n'y a d'espoir qu'en lui. En dehors de lui, il n'y a que la mort. Spurgeon terminait ses sermons en larmes en disant « Si vous mourrez sans Christ, vous mourrez pour toujours.
Et c'est la vérité la plus dure, mais la plus nécessaire, parce que l'enfer est réel, le jugement est réel, et l'éternité est réelle. Alors choisissez aujourd'hui, choisissez la vérité, choisissez Christ, choisissez la vie. Parce que si vous ne le faites pas, le masque que vous portez aujourd'hui sera votre linceul demain, et personne ne pourra vous sauver. Si ce message vous a confronté, si vous avez senti que Dieu vous a parlé, alors n'ignorez pas cette voix, car c'est peut-être la dernière fois que vous l'entendez. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, arrache mon masque et transforme mon cœur ». Déclarez-le publiquement, non par orgueil, mais comme un acte de soumission. Abonnez-vous à la chaîne immédiatement. Ici, nous ne prêchons pas le divertissement. Nous prêchons la vérité, la sainteté et la croix. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Parce qu'il y a des multitudes avec la Bible à la main et le diable dans le cœur. Et peut-être que cette vidéo est leur dernière chance de se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard.